Un peu comme ça te va? J'ai regardé la caméra. Mon métier, c'est de vendre les livres et de dire combien ça vaut la littérature. Eh bien, je vous le dis, ça n'a pas de prix. Et si je laisse 8 secondes, comme ça, il y a un petit moment de suspense. Alors, si tu fais ça, moi j'angoisse. C'est vraiment un des grands noms de la marche. Allez-y, madame. Là, je peux parler comme ça, tu m'entends. Mais c'est merveilleux, la vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Ecotopia, qui est un ouvrage publié aux éditions Rue de l'Échiquier et écrit par Ernest Callenbach. Alors aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est un titre de science-fiction, c'est ce qu'on appelle de l'Uchronie. En l'occurrence, on va suivre William. William, c'est un journaliste. Il se trouve que 30 ans avant ça, 3 États de l'ouest des États-Unis, dont la Californie, se sont séparés, ont fait sécession de l'ensemble des États-Unis et ont décidé de créer Ecotopia, un pays exclusivement gouverné autour des règles de l'écologie. Pendant 30 ans, aucune nouvelle, le pays est complètement fermé, Ecotopia, on n'a aucun retour dessus, même les avions n'ont pas le droit de survoler le pays. Et il se trouve que William, le journaliste, est le premier journaliste à avoir le droit de se rendre sur Ecotopia pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors il y va avec beaucoup d'a priori, il est même d'ailleurs convaincu, comme l'ensemble de la population de l'Est des États-Unis, que le pays est sans doute à feu et à sang, qu'Ecotopia a dû brûler, ça doit être la barbarie, la sauvagerie. Et il va donc rentrer dans ce pays et commencer à voir tout ce qui s'y passe. Le récit est écrit d'une manière assez surprenante, puisqu'il y a 2 types d'écrits. On suit à la fois William dans son journal intime, il va véritablement nous raconter tout ce qu'il vit, tout ce qu'il découvre, et d'un autre côté, on va avoir les coupures de presse qu'il va écrire pour son journal. Donc d'un côté, on va avoir la vérité absolue et totale, en tout cas celle de William, c'est tout ce qu'il rencontre et tout le côté merveilleux de la découverte d'Ecotopia, qui est ma foi un régime qui fonctionne fort bien dans les premiers temps du roman. Et donc dans un deuxième temps, il y a tout ce côté très édulcoré, tout manipulé pour les lecteurs de l'Est. Donc on est vraiment sur un titre très surprenant, tout simplement parce qu'il aborde 2 points excessivement important, et c'est tout l'intérêt de la science-fiction, de la littérature de l'imaginaire, hein, de pouvoir comme ça transformer certains points de notre société. Le premier point, évidemment, c'est l'écologie et l'importance de l'écologie et de la réaction écologique face à tout ce qui se passe actuellement. Et le deuxième point, c'est l'importance des médias et à quel point on peut transformer son discours pour correspondre aux attentes, notamment de ses lecteurs. Donc c'est un ouvrage vraiment excessivement intéressant, qui se lit très bien, parce qu'il y a vraiment ce rythme entre les coupures de presse et le journal intime. C'est vraiment un titre très actuel sur des problématiques actuelles. Ça doit sans doute être écrit il y a peu. Attendez, je regarde. Ah d'accord, publié en 1975, on est évidemment sur un titre qui a beaucoup d'avance sur son temps. C'est la première fois qu'il est publié en France par les éditions Rue de l'Échiquier. C'est très surprenant puisqu'en 1975, Ernest Callenbach nous évoque 2 problèmes de société fondamentaux aujourd'hui. C'est bien tout l'intérêt de la littérature de l'imaginaire, c'est cette capacité à devancer nos propres problématiques. Un très beau livre à découvrir, donc aux Rue de l'Échiquier, il est à 19 €. Un peu comme ça te va? J'ai regardé la caméra. Mon métier, c'est de vendre les livres et de dire combien ça vaut la littérature. Eh bien, je vous le dis, ça n'a pas de prix. Et si je laisse 8 secondes, comme ça, il y a un petit moment de suspense. Alors, si tu fais ça, moi j'angoisse. C'est vraiment un des grands noms de la marche. Allez-y, madame. Là, je peux parler comme ça, tu m'entends. Mais c'est merveilleux, la vie.